Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici sur un mouvement d'impulsion consolidé sur le retracement à 38,2% de Fibonacci. On est revenu sur la zone des 1,24 et on semble se diriger ici vers la zone des 1,2610. C'est la rupture de cette zone et l'inscription d'un nouveau plus haut significatif au-dessus donc des 1,2680 qui validerait la reprise de ce mouvement avec comme objectif de nouvelles zones horizontales, notamment 1,2750 et 1,2870. Concernant la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes ici sur une dynamique qui est en train de reprendre à la hausse. On est venu ici tester le retracement à 38,2% de Fibonacci de la précédente dynamique haussière. On est revenu au-delà de la zone des 1,24 et on semble se diriger vers un nouveau contact ici sur la zone des 1,2610. On est revenu au contact ici de la bande de Bollinger supérieure, donc clairement on est sur un mouvement qui est en train de redevenir haussier d'un point de vue court terme. Le fait que l'on ait ce retracement sur le retracement à 38,2%, puis une reprise, nous indique une possibilité d'accélérer en cas de rupture de cette zone des 1,2680 en direction des deux prochaines zones de résistance qui se situent à 1,2750 et 1,2870. Concernant l'or, nous sommes toujours autour de la zone des 1960 $ l'once. Nous avons ici une zone intermédiaire qui s'est déclarée à 1938 $ l'once. Le fait que l'on ait eu ici ce contact sur la bande de Bollinger inférieure et que la moyenne mobile 20 exponentielle agisse toujours comme zone de résistance nous indique que le flux reste principalement baissier. On pourrait donc inverser cette tendance en repassant au-delà de cette moyenne mobile, mais pour l'instant, c'est toujours la baisse qui prédomine, même si la dynamique ici n'est pas très forte. Au niveau du WTI, nous sommes toujours ici dans une zone de range entre 70,50 et 74 $ le baril. Difficile de définir un biais porteur, même si d'un point de vue moyen terme, on aura une petite préférence ici pour une poursuite du mouvement baissier, mais vu la longueur ici de cette zone de range, légèrement baissière toutefois, on pourra considérer que le biais est quasiment neutralisé. On a eu deux contacts ici sur la zone des 65,20 $ le baril. Seule une rupture de cette zone pourrait relancer donc cette dynamique baissière. Et enfin, au niveau du Bitcoin, pas de changement. On est toujours ici au-dessus de la zone des 25 200 $ pour un Bitcoin. Donc, phase ici de neutralisation d'une tendance qui reste plutôt orientée à la hausse. Seule une réintégration des cours sous cette zone horizontale donnerait un signal donc d'affaiblissement, voire d'annulation de la dynamique qui avait été liée à la cassure de cette zone horizontale. Il faudrait continuer au-delà des 32 200 $ pour un Bitcoin pour valider la pérennité de cette tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.